Donc bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous expliquer qu'est-ce qu'on vient faire chez un hypnothérapeute, quelqu'un qui est certifié en neurothérapie, ce que les médecins appellent EMDR et que moi j'ai appris à l'école en tant que NMO, c'est-à-dire neurothérapie par les mouvements oculaires, et puis quelqu'un qui est certifié en PNL. Donc je vais essayer de vous faire une petite vidéo rapide et explicative de ce que vous allez venir faire dans mon cabinet. Alors je vous explique. Imaginez votre inconscient comme un grand réservoir de ressources. D'accord? Ce réservoir de ressources, vous allez le constituer depuis l'âge de 3 mois, quand vous êtes dans le ventre de votre maman, jusqu'à l'âge d'environ 12 ans, l'entrée à l'adolescence. Ce réservoir de ressources, vous allez le remplir à peu près à 80%. D'accord? Qu'est-ce que vous allez y mettre dedans? L'affect de vos parents pour vous, l'affect de vos parents entre eux, la relation avec la famille, les cousins, les amis, l'amour, la relation à l'argent, les opinions politiques, les opinions religieuses, le rapport à la sexualité, est-ce que c'est tabou, est-ce que c'est ouvert? Voilà, en fait, vous, depuis que vous êtes à l'âge de 3 mois dans le ventre de la maman, jusqu'à l'âge de 12 ans, vous allez être une éponge à émotions et vous allez absorber tout ça. Et vous allez l'absorber dans l'hémisphère gauche et dans l'hémisphère droit du cerveau. Les 20% restants, à partir de l'entrée dans l'adolescence, d'accord, et jusqu'à votre décès, ça va rentrer, sortir, c'est ce qui va être un petit peu votre façon d'évoluer, de mûrir, d'avoir de l'expérience, de rentrer dans la maturité. D'accord? Donc les informations sont enregistrées dans le cerveau de manière inconsciente et consciente, sachant que votre inconscient enregistre à peu près 4 milliards d'informations par seconde, d'accord? Et le conscient, lui, est à environ 7, plus ou moins 2 informations par seconde, d'accord? Donc là, par exemple, je vais vous faire prendre conscience que vous êtes en train de respirer. Vous n'en aviez pas conscience, mais ça y est, là, vous venez d'en prendre conscience. Pour ceux qui sont assis, je vais vous faire prendre conscience que vous avez vos 2 fesses posées sur votre tabouret, votre fauteuil, votre chaise, devant votre PC, voilà. Alors, les informations inconscientes, c'est par exemple, vous vous apprêtez à rentrer dans une intersection avec une voiture, vous regardez à gauche, vous regardez à droite. Inconsciemment, vous n'allez pas vous dire « je place ma main par-dessus la main gauche, je débraye, j'accélère, je passe ma vitesse et je passe ». Tout ça, c'est géré de manière totalement inconsciente, mais vous, consciemment, ce que vous avez fait, c'est que vous avez regardé dans l'intersection si une voiture arrivait, si vous pouviez vous engager. Voilà un petit peu comment ça fonctionne, l'inconscient et conscient. Côté gauche, côté droit, il y a un côté, vous savez, qui est très cartésien, rationnel, mathématique, et l'autre qui est plutôt irrationnel, spirituel, créatif. D'accord? Le cerveau va enregistrer donc dans ces 2 hémisphères un petit peu à sa sauce, un petit peu à sa tambouille. Alors vous allez me dire maintenant, comment le cerveau enregistre toutes ces informations? Eh bien c'est très simple, ça passe par nos 5 sens. Vous avez la vue, l'audition, le kinesthésique. Kinesthésique, c'est pas seulement toucher, c'est aussi tout ce qui va être émotion et sensation. D'accord? L'émotion, ça va être le fait de tomber amoureux ou tomber amoureuse. Les sensations, ça va être les petits papillons qu'on peut ressentir. Vous avez olfactif, l'odorat, gustatif, le goût, et enfin, pour ceux qui ne le connaissent pas et méconnus, c'est l'auditif digital, c'est ce qu'on appelle notre petite voix intérieure. D'accord? Donc cette petite voix intérieure, par exemple, vous allez rentrer dans mon cabinet et puis vous allez vous dire waouh, c'est grand, c'est lumineux, tiens, son carrelage il est beau, tiens, il est mal rasé, par exemple. Voilà, c'est un petit peu votre petite voix intérieure, votre 6e sens, celle que bien souvent on n'écoute jamais et à tort et on regrette après, mais ça c'est encore un autre problème. Voilà, donc on enregistre tout ça par nos 5 sens. Donc, comme je vous l'ai dit, la vue,
Donc je ne suis pas un super dessinateur, mais voilà, vous avez un petit bonhomme. Donc l'auditif, l'odorat, le goût, et toutes ces choses. Voilà, mon petit bonhomme qui est heureux d'être ici avec moi et j'espère que vous êtes heureux aussi de m'écouter dans ces explications. Donc, comment on enregistre les informations? Je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez par exemple, vous avez 18 ans et vous sortez de boîte de nuit. Et donc votre cerveau va créer un encodage. Et par exemple, dans le code numéro 1, vous allez voir une personne qui est en train de vomir, qui a trop bu, suite à une soirée un peu trop arrosée. D'accord? 2, vous allez entendre cette personne vomir. C'est pas très agréable, le son n'est pas très agréable. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir aussi un petit courant d'air très agréable, et puis, ou pas. Et vous allez avoir une remontée donc, olfactive au niveau de l'odorat qui ne va pas être agréable. Et puis, quatrième encodage du cerveau, kinesthésique, vous allez avoir cette sensation de dégoût et ressentir quelque chose de désagréable. Donc, soit vous allez l'enregistrer de manière consciente, soit vous allez l'enregistrer de manière inconsciente. Et ça va venir se placer tantôt dans l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit du cerveau. Très bien. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh bien, par exemple, tout au long de votre vie, quand vous allez voir votre conjoint ou votre conjointe qui commence à boire 2-3 verres d'alcool, vous allez copieusement l'engueuler. Hein. On va appeler un mot un chat. Et vous n'allez pas être content parce qu'au bout du deuxième ou du troisième verre, vous allez lui dire oui, tu bois trop, c'est pas bien, nanani, nanana. Pourquoi? Parce que inconsciemment, votre cerveau, au bout du troisième verre, lui, qu'est-ce qu'il a anticipé? Le fait qu'il risquait de vous voir vomir, de vous entendre, de sentir l'odeur et de ressentir l'émotion de dégoût que vous avez eue quand vous avez 18 ans. Donc ça va être soit conscient, soit inconscient, mais voilà, c'est le genre de choses qui risquent d'arriver et c'est pourquoi des fois on ne sait pas pourquoi on n'aime pas les gens qui boivent, mais c'est souvent dû à quelque chose qu'on a vécu à un moment donné de notre vie. Les choses n'arrivent jamais par hasard. Par rapport à vous, on va imaginer que vous êtes une jolie petite fleur, d'accord, avec des tiges et des racines qui vont dans la terre. Et puis, j'ai oublié les feuilles de la plante. Et donc, ce qui va se passer, c'est que vous avez une problématique et vous venez, vous vous rendez compte, par exemple, que vous avez des démangeaisons. Donc, il y a une feuille qui est malade. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez chez votre revendeur, chez Jardiland, vous lui expliquez votre problème et lui, qu'est-ce qu'il vous dit? J'ai un bon Roundup, d'accord, à appliquer 3 fois par jour. Donc le conseiller Jardiland, vous l'aurez bien compris, c'est la métaphore du médecin, du psychiatre, de l'hypnothérapeute comme moi, à qui vous parlez de votre problématique. Et donc le médecin, le psychiatre, à coup de crème, à coup de neuroleptiques, d'antidépresseurs, tout ce que vous voulez, va effectivement soulager votre problématique. D'accord? Et donc, pendant un temps, ça va mieux, vous êtes content, vous reprenez le cours de votre vie normale, et puis 6 mois, 1 an plus tard, qu'est-ce qui se passe? Il y a une autre feuille qui est malade, et vous vous sentez pas bien, et donc vous retournez voir soit un autre médecin, soit un autre hypnothérapeute, soit un autre psychiatre, et voilà, et donc le fameux conseiller Jardiland vous propose un autre Roundup, différent de ce que vous avez pris la première fois, et puis, qu'est-ce qui se passe? Ça passe, d'accord? 6 mois, 1 an, 2 ans, pareil, et puis un jour, ça revient. Et en fait, ce que je dis à l'ensemble de tous mes clients, c'est que vous pouvez vous amuser à faire ça effectivement toute votre vie, puisque en fait, la problématique, elle vient d'ici, de la racine du problème. Et où est-ce que la racine puise son énergie? Où est-ce qu'elle se nourrit?
je vous le donne en mille, dans votre réservoir de ressources dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on remplissait à 80% de l'âge de 3 mois jusqu'à 12 ans, et puis 20% après l'adolescence, qui va faire notre évolution personnelle. D'accord? Donc moi, qui je suis? Le conseiller Jardiland, un de plus que vous venez de voir, sauf que je vais être ce que j'appelle votre boîte à outils. D'accord? C'est-à-dire que moi, c'est pas moi qui vais vous apporter des résultats. Moi, j'ai les outils que j'ai appris à l'école, et vous, vous allez trouver vos propres, vous allez utiliser ces outils, excusez-moi, pour faire disparaître la problématique. Donc les outils, c'est quoi? Donc on a vu, il y a la neurothérapie que les médecins appellent EMDR et que nous, à l'école, on appelle NMO. D'accord? C'est la neurothérapie par les mouvements oculaires. C'est exactement la même chose que le MDR. Simplement, le MDR est réservé aux médecins et le MDO pour les thérapies alternatives, les médecines douces, que je pratique. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la neurothérapie par les mouvements oculaires? Je vais vous expliquer ce que c'est. C'est-à-dire que dans les années 70, on a une psychologue américaine qui s'est rendue compte qu'en regardant de manière latérale, de gauche à droite, par rapport à une problématique qu'elle avait qui la rendait triste, elle s'est aperçue que l'effet, l'émotion, la sensation désagréable diminuait. Donc, elle a fait des études cliniques, cette charmante dame, et ils ont testé la neurothérapie du coup sur les soldats de la guerre du Vietnam qui avaient de lourds chocs psychologiques, et ils se sont aperçus qu'effectivement, en stimulant l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit du cerveau par des mouvements latéraux, gauche-droite des yeux, là où, ce que je vous expliquais, le cerveau a encodé, on parvenait à diminuer la sensation, l'émotion désagréable. Donc, du coup, ça s'est développé et c'est devenu le MDR ou NMO dont je vous ai parlé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va stimuler les yeux, mais on va pouvoir aussi stimuler l'audition, d'accord, les oreilles. Et comme le corps humain est bilatéral et qu'il a deux côtés, on va aussi pouvoir stimuler l'hémisphère droit et gauche du cerveau de manière kinesthésique, c'est-à-dire le côté gauche et le côté droit, par différentes méthodes que vous verrez en cabinet. Enfin, ici. Ensuite, vous avez la PNL, que j'ai également appris à l'école. La PNL, c'est quoi? C'est programmation neuro-linguistique, puisque comme je vous le disais, le cerveau crée des programmes, d'accord? Neuro, bien entendu, par l'intermédiaire des neurones, et linguistique, puisque l'un des présupposés de la PNL, c'est qu'on ne peut pas ne pas communiquer, il y a forcément une façon dont le corps communique. Donc voilà, ça c'est une façon de communiquer, par exemple, ça va être les démangeaisons, votre corps communique quelque chose qui se passe en lui. Donc il y a trois formes de communication. Il y a la communication verbale, c'est ce que on est en train de faire actuellement, je suis en train de vous parler, d'accord? Il y a la communication paraverbale ou paraverbale, donc voilà, on peut chuchoter, on peut crier, certaines personnes bégayent, c'est une manière de communiquer, ça c'est souvent de la timidité, beaucoup d'anxiété, du stress, voilà, manque de confiance. Et puis vous avez également le langage non verbal. D'accord? C'est ce que le corps dit, mais qui est peut-être parfois différent de ce que vous vous dites. Exemple, je vais vous dire, et sinon madame, monsieur, comment ça se passe dans votre couple? Et vous allez me répondre, ah oui, oui, moi tout va bien. Voilà, vous voyez, en fait, ma tête a dit non, mais moi verbalement j'ai dit oui. Donc, les pourcentages, grosso modo, pour faire simple, je vais vous dire que voilà, quelqu'un qui parle dans sa communication verbale, ça représente environ 7% d'intérêt. D'accord? Le paraverbal, c'est-à-dire la forme du langage, ça va être 23% d'intérêt. Et enfin, le langage du corps, lui, est vraiment très important puisqu'il représente 70% de ce que les gens veulent dire. Donc voilà, pour la petite information, vous saurez à partir d'aujourd'hui et vous pourrez le tester autour de vous, avec vos amis, votre famille, vos collègues, que ce n'est pas tant ce que les gens sont en train de vous dire, mais la façon dont le corps l'exprime qui est importante. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec la neurothérapie et la PNL? Eh bien, tout simplement, en PNL,
L'exercice qu'on va faire, lui, c'est un jeu de rôle, en 3 mots, jeu de rôle, bien qu'effectivement les jeux peuvent parfois être drôles. Vous le verrez quand vous viendrez me voir en cabinet. Donc on va en PNL modifier le code qu'a créé le cerveau. C'est-à-dire qu'on va pouvoir revivre une expérience, modifier ce qui s'est passé, en sens où le cerveau ne fait pas la distinction entre ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. C'est-à-dire que si je vous dis de fermer les yeux et de vous imaginer quelques secondes au bord de la mer, alors qu'il fait bien chaud, sous un palmier avec un bon livre et un mojito bien frais sur votre droite, vous allez vous rendre compte que vous salivez, que vous vous sentez bien et que ça fait du bien. Et pourtant, vous êtes chez vous devant votre PC en train de me regarder. Il n'y a pas de mojito, il n'y a pas de plage. Je suis désolé. Donc voilà, on va aller modifier le code. Donc le code, soit on va pouvoir inverser l'encodage, c'est-à-dire que si vous avez un coffre-fort chez vous dont le code est 1, 2, 3, 4, si vous faites 1, 3, 2, 4, le coffre ne s'ouvre pas. De la même manière, on peut supprimer un élément du code, d'accord? Donc si vous faites 1, 2, 3 pour ouvrir le code, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, par exemple, vous voulez me faire un gâteau au chocolat, donc il vous faudra des œufs, du sucre, du beurre et accessoirement du chocolat pour donner le code gâteau au chocolat. Si bien entendu vous n'avez pas de chocolat, vous ne créez pas le gâteau au chocolat. C'est exactement pareil pour le cerveau. Si le code est modifié, on ne peut pas revenir dessus. À moins que vous ayez une DeLorean, comme dans Retour vers le futur, qui vous permette de retourner dans le passé et revivre ce qui s'est passé. Mais auquel cas, une fois que le code est changé, c'est définitif. Voilà, c'est extrêmement puissant. Et puis enfin, j'ai l'hypnose. Troisième chose dans la boîte à outils qu'on peut utiliser dans divers domaines, pour la relaxation, pour des problématiques qui sont liées aussi aux émotions qu'on peut ressentir, donc où vous avez aussi l'arrêt du tabac, le fait de maigrir, enfin voilà, vous connaissez tout ça. Donc en fait, en fonction de votre problématique, c'est pas forcément l'hypnothérapeute que vous venez voir, que je suis, mais c'est un praticien multidisciplinaire, on va dire, qui vous propose ses services. Donc voilà, à partir d'aujourd'hui, si vous voulez venir me voir, si vous avez besoin de mes services, ce qu'il va falloir savoir et bien se dire, c'est qu'on ne va pas rechercher ce que vous avez là, maintenant, mais bien s'intéresser à pourquoi vous l'avez, d'accord? Parce que si vous avez des démangeaisons et que vous vous grattez et que je vous conseille une crème pour arrêter de vous gratter, en soi, ça va passer les démangeaisons. Maintenant, si la cause est beaucoup plus profonde, ça les passera momentanément, mais ça restera et ça reviendra. Voilà. Vous avez tout compris, c'est le début de ma chaîne YouTube. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. J'espère faire d'autres vidéos. Je peux répondre à toutes vos questions si vous en avez. Et puis j'espère à très bientôt dans mon cabinet. Au revoir à tous. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était la fin de cette première vidéo. Donc si vous souhaitez me poser des questions, si vous souhaitez prendre contact avec moi, vous pouvez m'appeler au 06 65 94 71 35. Mon agenda en ligne est disponible soit sur Doctolib, soit sur Page Jaune. Vous recherchez hypnothérapeute David Bitton avec 2T, B-I-2-T-O-N. Je suis situé au Mets-sur-Seine dans le 77. Vous avez mon site internet également, www.david-bitton.com. www.david-bitton.com. Si vous avez des questions que vous souhaitez m'envoyer par email, c'est davidbitton tout attaché 77000@gmail.com. Et puis écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager, à vous abonner à ma chaîne, ça me fera plaisir. Si vous avez, et puis n'hésitez pas à venir me voir en cabinet. Si vous avez une problématique, on peut certainement la résoudre. En tout cas, sachez que je ferai mon possible pour vous aider du mieux que je peux. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à très bientôt ici. Au revoir.